Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir un tout petit nœud qui s'appelle tangente. C'est un peu plus compliqué à utiliser. Bon, c'est pas vraiment compliqué mais ça prend un peu plus de temps à la compréhension. Alors comme vous le voyez ici, souvent les gens veulent se faire des choses qui suivent bien. En fait, lorsque les gens lorsque les gens utilisent une courbe, par exemple là, ça c'est une courbe qui est comme ça, et on veut, lorsqu'on donne les formes sur la courbe, par exemple sous forme de lignes comme ça, par défaut, cette forme n'est pas faite, donc cette forme est souvent comme ça, en ligne droite, mais les gens aiment souvent que ça parte un peu dans la direction où va la courbe. Et c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser le nœud qui s'appelle tangente. Par exemple, là, comme vous le voyez, je peux changer un peu les directions ici le plus simplement. Donc, comme ça, je peux passer de l'autre côté ou faire ceci, tout comme je peux monter pour avoir plus de courbure. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'utilisation de ce nœud qui se trouve juste là. Donc, ça est un peu plus en bas ici. Ça s'appelle bien curve tangente. À ne pas confondre avec le nœud qui s'appelle ici. Oh non, dans d'autres nœuds, ça n'existe pas. Les d'autres nœuds n'ont que des normales. Donc, dans les inputs, c'est un peu l'équivalent du normal. Bon, en fait, après, les deux marchent ensemble. Donc, ici, vous allez pouvoir utiliser la tangente d'une courbe. Alors, c'est quoi la tangente d'une courbe? Pour cela, je vais prendre mon objet, je peux le cacher. Je vais créer une courbe ici. Je ne vais pas vraiment faire grand-chose. Une fois que j'ai créé la courbe ici, comme vous le voyez ici, maintenant, si je passe par exemple en mode edit, et c'est ça les tangentes, donc c'est ça. La direction là, c'est ce que c'est ce que on veut par exemple créer, un objet qui va dans cette direction ou qui va dans cette direction. Donc, c'est ça un peu les tangentes. Donc, pour cela, nous allons venir dans une géométrie ici. Vous allez créer n'importe quel objet. Moi, je supprime ceci. Je vais créer n'importe quel objet dans ici. Ça peut être dans le corps. Donc, je vais cliquer sur New et là, vous allez avoir deux nœuds. Ce nœud-là va me permettre de manipuler les paramètres comme vous l'avez vu ici. Donc, si je passe par exemple sur cet objet, vous voyez bien les paramètres ici. Donc, je vais le cacher. Alors, je vais le supprimer, on n'en a pas besoin. Mais ce nœud-là, on en a besoin pour voir les objets ici. Si rien n'est connecté ici, on ne peut rien voir ici. Donc, pour cela, on va utiliser une courbe. Donc, nous allons prendre par exemple une courbe quadratique qui est vraiment très simple à utiliser, qui est comme ça. Donc, je peux même passer en vue d'en haut. Donc, je suis en moins Z et là, on a une courbe. Moi, je vais tracer des objets le long de cette suite, le long de cette direction. Donc, pour cela, il va falloir que vous créez d'abord vos lignes sur cette courbe. Donc, pour cela, pour créer, on a besoin d'une nœud qu'on appelle l'instance. Donc, euh, l'instance, je vais le mettre ici et je vais prendre une ligne parce que là, je vais maintenant bientôt commencer dans le vif du sujet. Donc, vous allez prendre une courbe en forme de ligne et vous allez le coller dans instance. Maintenant, une fois que vous avez collé sur l'instance ici, vous allez avoir quelque chose de comme ça, comme vous le voyez. Maintenant, moi, je veux aussi voir la courbe d'en bas. Donc, pour cela, je vais venir dans Joint, géométrie. Donc, c'est là, je le mets ici et je prends ma courbe, je mets ici. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est un problème qui arrive parfois lorsqu'on veut, on veut faire pencher nos courbes soient bien inclinées, mais là, il y a pas l'inclinaison. Donc, pour faire l'inclinaison, vous aurez besoin d'une nœud qu'on appelle curve tangente. Une fois que vous en avez, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer comment ça marche. Alors, la première chose avant de vous expliquer cela, il va falloir que vous sachiez d'abord que ce nœud est un champ. À ne pas le confondre avec des valeurs. Donc ici, ça reste, comme vous le voyez bien ici, c'est quelque chose de rond qui est juste une valeur. Ça peut être un vecteur, ça peut être quelque chose, mais c'est une valeur. Mais là, c'est plusieurs valeurs. Donc ça, c'est un champ. À ne pas le confondre. Donc, si vous voyez bien ici, c'est un champ de vecteurs puisque la couleur est, je sais pas, rose, je cite d'atténuer, je confonds les couleurs. Donc, c'est violet, ouais, ben peut-être violet, ouais. Maintenant, comment marche ce nœud? Apparemment, il n'y a rien, mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui est vraiment intéressant. Donc, pour cela, je vais tracer une courbe.
Alors, tout d'abord, il va falloir que vous sachiez que une courbe comme ça n'a pas vraiment n'a pas une seule tangente. Pour ceux qui ont fait mathématiques, ils vont avoir l'idée en tête que ici, il n'y a qu'une seule tangente parce que quoi? C'est le boss. C'est là où se trouve le boss, c'est là où doit se trouver la tangente. Mais ce n'est pas le cas. La tangente se définit déjà dans Blender, c'est que quoi? Si votre courbe est subdivisée en plusieurs parties, moi je subdivise la courbe ici, donc je subdivise encore ici, je subdivise encore ici et je subdivise ici et encore ici. Alors, à chaque point que vous avez subdivisé, à chaque point que vous aurez des tangentes. Donc, il faut que vous l'imaginez comme ça. Donc, si par exemple je trace des tangentes ici, CTRL Z. Si par exemple je vais tracer une tangente, je vais tracer par exemple une tangente comme ça. Bon, je ne vais pas tout dessiner, je vais pas tout dessiner. Je vais laisser un peu d'espace parce que ça sera un peu sale si je mets tous les tangentes. Allez, alors, là maintenant, ça nous reste maintenant à tracer les tangentes. Donc pour cela, je vais tracer une tangente ici. Je vais tracer encore une tangente ici. Je vais tracer encore une tangente ici. Donc, la longueur, ça dépend de votre longueur. Moi, je fais ça juste pour la compréhension. Donc, supposons que ici, nous avions une tangente qui est là. Nous avions encore une tangente qui est là. Donc, comme je vous ai montré, les tangentes ne se voient très facilement lorsque vous créez une courbe, par exemple une courbe. Et lorsque vous passez en mode Edit, vous voyez bien les tangentes. Donc, je vais le supprimer. Je vais revenir sur notre courbe ici. Comme vous le voyez ici, ce sont les tangentes. Alors, nous voulions récupérer cette direction, la pente. Donc, cette direction, cette direction, cette direction, cette direction. On veut le récupérer et donner ça à nos objets. Donc, comment vous allez le faire? En fait, lorsque vous faites des choses, vos tangentes sont numérotées. Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 2. Ça, c'est le numéro 3. Et ça, c'est le numéro 4. Et ça, c'est le dernier numéro qui est 5. Alors, toutes les infos, en fait, le numéro 1. Donc, le numéro 1 va contenir, donc, dans ce nœud qui est là, dans ce nœud qui est là, ce nœud contient tout, reconnaît tous les numéros. Alors, chaque numéro aura une valeur. Donc, si je mets par exemple ici, donc chaque numéro va avoir une valeur qui correspond à la tangente qui est là. Chaque numéro va avoir une valeur qui correspond à la tangente. Chaque numéro qui est là, chaque numéro donc, va avoir une valeur qui sera comme ça. Donc, on peut dire que le numéro 1 sera égal à la valeur de cette tangente. Le numéro 2 sera égal à la valeur de cette tangente. Et le numéro 3 sera égal à la valeur de cette tangente. Et le numéro 4, ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous allez utiliser ce nœud, en fait, ce nœud contient une liste de numéros. Donc, ça va quitter de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, bon, par défaut, ça commence toujours par défaut. Ça commence toujours par 0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le 5 là n'existe pas. Le 1 commence ici. Donc, par défaut, le nœud là contient plusieurs valeurs qui est là. Voilà pourquoi vous voyez un triangle ici. Cela veut dire qu'il contient plusieurs numéros. Et chaque numéro ici va avoir une valeur qu'il est en train de contenir. Donc, le numéro qui est ici va prendre la valeur de la tangente, de la valeur de sa tangente qui est là. Alors, une fois que vous aurez les numéros, quand vous allez le connecter à un nœud, alors ce nœud-là va fournir toutes les valeurs. Donc voilà pourquoi, si par exemple vous essayez de le connecter ici, ça y est en rouge. Parce que quoi? Il a fourni ce nœud a fourni toutes les valeurs sur la rotation ici. Or, la rotation n'a besoin qu'une seule valeur. Donc, là, quand c'est rond, ça veut dire qu'il faut s'attendre que la zone là attend qu'une seule valeur. Donc, ici, ça attend qu'une seule valeur qui est de type vecteur. Donc, ça attend qu'une seule valeur. Mais ici, lorsque vous faites comme ça, vous le faites rentrer plusieurs valeurs. Alors, il ne saura pas comment faire le choix des numéros. Il ne saura pas que choisir parmi ces valeurs. Donc, il ne le saura pas. Alors, c'est là où vous allez maintenant utiliser le nœud de rotation. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, lorsqu'on voit ici, par exemple,
Donc ici, vous voyez bien que c'est bien un triangle. Ça veut dire qu'il est capable de prendre plusieurs valeurs et de les reconnaître. Il est capable d'avoir, vous voyez qu'on a 3, mais lui, il peut recevoir 20 angles. Mais il saura comment les répartir parce qu'il y a un triangle. Il saura comment le répartir. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, je ne vais pas aller loin pour vous expliquer comment fonctionnent les points. Il y aura peut-être des questions si vous pouvez poser. Je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les numéros sur les triangles. On appelle ça des champs. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans les termes techniques. Donc, une fois que vous avez compris que ce nœud contient plusieurs valeurs de tangente, plusieurs valeurs de nœud, maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que si vous voulez roter, si vous voulez tourner tous vos objets ensemble, il va falloir que vous venez utiliser ceci. Bon, certaines personnes vont venir prendre, par exemple, le nœud qui s'appelle ici dans la géométrie. Ils vont utiliser le nœud qui s'appelle transform. Ah, là, il faut bien faire la différence. Donc, CTRL Z ici. Je vais venir ici. Alors là, il faut bien faire la différence. Vous voyez bien la rotation. Vous voyez bien la rotation d'ici contient un triangle. Et la rotation d'ici ne contient pas un triangle. Donc, faire attention. Les triangles ne se connectent qu'avec les triangles et les ronds ne se connectent avec les ronds. Mais lorsque vous voyez un triangle avec un point, ça veut dire un rond peut venir aussi se connecter ici. Donc, je n'ai pas encore expliqué les sockets pour vous expliquer cela, mais au moins, vous avez fait moins la différence que puisque la tangente est un triangle, alors il ne peut pas venir être connecté ici parce que ici c'est un rond. Donc j'espère que vous avez compris. On appelle les triangles les champs et ici ce sont simplement des vecteurs, donc justement des valeurs. Donc j'espère que vous avez compris. Alors, d'autres personnes vont encore venir ici vont prendre par exemple dans vecteur, puisque ici on peut changer l'axe de rotation avec vecteur rotation. On a plusieurs manières de tourner, mais ici, comme vous voyez bien, on n'a pas la rotation. Vous avez des angles ici, ça peut aller, mais au moins vous avez vu ici que vous avez l'angle. Mais attention, ça c'est une valeur, ça, bon, bon, je ne vais pas rentrer, il va falloir que vous compreniez plusieurs choses encore sur ça. Donc, ça c'est un triangle, ça c'est un triangle, ça c'est l'angle, ça marche, mais il y a une seule chose qui ne marche pas, la couleur n'est pas égale. Donc, il faut faire bien attention lorsque vous utilisez, il faut que la forme soit bien triangle et la couleur soit bien la même. Donc, j'espère que vous avez compris. Je ne vais pas l'utiliser. Alors, on va revenir maintenant dans les détails pour aller maintenant un peu plus rapide. Donc, nous, on veut faire tourner. Donc, quand il s'agit d'utiliser ce genre de choses, vous allez venir ici dans les utilitaires. Vous allez prendre maintenant le nœud à ligne et l'heure. Donc, ça, je vais aussi faire une vidéo sur ça pour que j'explique. Vous allez le connecter sur votre rotation ici. Pourquoi je le connecte ici? Parce que là, j'ai aussi la possibilité de le connecter directement là. Comme vous le voyez. Mais regardez ce que ça donne comme ça. C'est pas vraiment beau. Ça, c'est pas la tangente ça, c'est pas la tangente de votre courbe. Ça, c'est la normale de la courbe. Donc, ça donne un peu l'effet inverse. Donc, pour éviter ceci, vous venez déposer ceci. Et là, vous allez commencer à avoir un peu l'idée de la tangente. Plus intéressant pour avoir la tangente, vous cliquez sur Z. Alors, lorsque vous avez cliqué sur Z, vous voyez bien ça n'a pas marché. C'est parce que quoi? Vous allez enlever sur rotation, vous allez le déposer sur vecteur. Et là, vous avez maintenant les tangentes. Alors, tout cela, ça marche si je diminue la résolution. Comme vous le voyez, le nombre de points diminue. Voilà pourquoi je vous ai expliqué ici que nous ne sommes pas en mathématiques pour dire c'est le boss. Le nombre de points signifie plus de tangentes. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, pour avoir quelque chose de comme ça, il va falloir que vous utilisez comme je l'ai fait. Donc, le nœud instance, ça va, mais ce nœud permet de gérer, de faire changer les choses selon la tangente, selon la direction de la courbe et faire changer aussi le nœud selon la normale. Donc, vous avez ici par défaut la normale qui peut aussi faire changer les choses. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, pour ceux qui veulent matérialiser cette courbe,
Parce que par défaut, c'est comme ça. Donc, pour le matérialiser, vous allez venir, donc pour le rendre un mesh, vous devriez le convertir. Vous allez venir mesh to convert, mais d'ailleurs, curve to converge. Ah là là, curve to mesh. Je lis pas ça ce que je dis. Alors, une fois que je les ai faits, il va vous rester maintenant de donner la forme que vous voulez. Ça permet de donner, mais il vous demande de donner la forme. Donc, on donne par exemple la forme d'un cercle plus simplement, comme ça. On donne la forme, et là, nous avions notre forme. Donc, comme vous le voyez ici, on va juste diminuer le rayon de la courbe, le rayon du cercle, et là, on a quelque chose qui est comme ça. Si vous voulez aussi augmenter, vous voulez matérialiser, en fait, vous voulez donner la forme des pointillés, il va falloir que la ligne là, vous le transformez en mèche. Donc, je vais venir, je le mets à côté. Là, ça devient petit. Donc, il va falloir que vous le transformez en mèche. Donc, pour cela, vous allez venir copier ceci, vous allez faire Shift D, et là, ce que vous allez faire ici, vous allez déposer ça ici. Donc, vous allez enlever, mettre ceci et coller là. On a un problème, c'est que on a mis sur sélection. Donc, je vais changer un peu la disposition. Là, c'est devenu trop sale. Donc, je le mets ici. Je peux même le mettre un peu quelque part là. Et là, je viens mettre ici, je viens ici, et ça, je viens ici. Et ça, je peux le laisser en haut. Et ça aussi, je peux le laisser là. Ok, donc comme ça. Alors, une fois que vous avez fait, vous allez retourner. Et là, vous avez plein de courbes. Donc, vous voyez bien ce que ça donne ici. Vous en avez vraiment plein. Donc, pour fermer un peu ceci, vous allez cliquer ici. Et là, vous allez fermer vos courbes et regardez ce que vous obtenez. Donc, j'espère que vous avez compris ceci. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel, donc, si vous voulez, par exemple, fermer la courbe là, il va falloir que vous cochez ici et là, tous vos courbes seront fermées comme vous le voyez ici. Donc, je vais diminuer la résolution. C'était tellement trop beaucoup comme ça. Alors, la dernière chose, là, c'est court. Comment augmenter cette valeur? Parce que ça sera un gros problème si je vous laisse comme ça, à utiliser ça comme ça. Ça sera un gros problème d'augmenter la valeur de la courbe là. Donc, pour augmenter, le plus simplement, vous allez venir ici. Vous allez prendre le vecteur, je dis bien un vecteur, vous n'allez pas prendre n'importe quelle courbe. Donc, vous allez venir dans un vecteur, vous allez prendre un vecteur math. Ne prenez pas ce qui est dans l'utilisateur comme valeur. Et une fois que je les ai collés, comme vous le voyez, donc, il va vous rester maintenant de donner les mêmes valeurs. Donc, si par exemple, je viens sur X, comme vous le voyez, je peux changer comme ça. Je peux venir sur comme ça et je peux même aller sur X pour faire comme ça. Donc, moi, je vais mettre sur X0. Je vais venir faire ceci, augmenter un peu comme ça. Un peu comme ça. Alors, une fois que si vous voulez augmenter, alors désolé, j'ai confondu comme ça. Si vous voulez augmenter la longueur de vos courbes, il va falloir que vous augmentez juste le Z qui est là. Donc, c'est très simple. Je venais de corriger, je ne sais pas où était partie mon imagination. Donc, vous allez juste venir ici, augmenter la valeur. Vous pouvez même changer le sens. Donc, un nombre, si votre courbe va comme ça, un nombre négatif va l'envoyer dans le sens contraire, dans le sens inverse. Donc, comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, ça peut se ressembler, ben, je ne sais pas à quoi, mais j'espère que vous avez au moins compris. On se retrouve à la prochaine vidéo.